Bonjour les amis, bienvenue à notre nouvelle émission Priorité Santé Afrique 2023. Ça c'est l'émission numéro 1. C'est une émission de médecine à base de plantes, une émission de médecine sociale. Notre programme que nous vous invitons à liker, souscrire ou à vous enrôler vise à aider à apporter des solutions véritables à base de plantes à des problèmes de santé pour les personnes qui sentent que leur suivi médical semble incomplet et principalement les diabétiques. Dans les diabétiques, je considère ceux qui sont considérés comme prédiabétiques, ceux qui ont déjà le diabète et qui veulent en éviter les nombreuses conséquences futures qui vont des fois jusqu'à l'amputation. C'est maintenant qu'il faut agir. Ceux qui vivent déjà ces conséquences pour ce qu'on appelle un diabète mal soigné, mais en fait, il est difficile que le diabète soit bien soigné, ça c'est clair. Et ceux qui sont devenus insulino-résistants. Je vais expliquer dans le cadre de ces émissions ce que c'est que l'insulino-résistance et tous ces termes qu'on va utiliser. Ça s'adresse aussi à ceux qui ont des problèmes de prostate, que ce soit au début ou plus grave. Je vous demande de faire un petit test chez vous, c'est d'essayer de pisser à 1 mètre de votre toilette. Si vous n'arrivez pas à pisser à 1 mètre de votre toilette, du trou de la cuve, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour avoir des problèmes de prostate. Pas aujourd'hui ni demain, mais... Et ceux qui ont des problèmes de reins, les reins peuvent... Vous commencez à souffrir des reins, on ne vous assiste pas bien, vous prenez des médicaments pour vous guérir d'une maladie, mais le rein, il a du mal à supporter le médicament, donc il s'abîme. Et de toute façon, avec l'âge, il n'y a rien à faire, le rein ne fonctionne plus quand vous aviez 20 ans. Il faut savoir ce qu'il faut faire pour conserver les organes dans leur état ou les améliorer, ou éviter de savoir ce qu'il faut faire quand vous avez une maladie et que ce n'est pas soigné. Vous pouvez quand même prendre certaines herbes pour vous éviter d'abîmer vos organes. Il y a des herbes, si vous les combinez, quelle que soit la maladie que vous avez, vos organes ne mourront jamais. Vous n'arriveront jamais à des situations telles que l'organe ne fonctionne plus. Bon, je vais m'occuper aussi de ceux qui ont des problèmes de cheveux. Des problèmes de cheveux. Pourquoi? Parce que les médicaments qui aident à faire repousser les cheveux, ce sont les mêmes médicaments qui vont aider à soigner la prostate. Donc, pas tout, ça ne sera jamais tout, mais plus de 70% des gens qui sont chauves par nature auront des problèmes de prostate dans le futur. Parce que s'ils n'allaient pas avoir de problème de prostate à l'avenir, beaucoup d'entre eux ne seraient pas chauves parce que c'est les mêmes ingrédients qui font la recette qu'on a des cheveux ou qu'on n'a pas et on a des problèmes de prostate. Et pour finir, ceux qui ont des problèmes de circulation sanguine, mal aux jambes, les jambes qui gonflent et tout, et des circulations, que ce soit la circulation, que ce soit au niveau des jambes, au niveau des bras, partout.
Il y a aussi ceux qui souffrent des problèmes de nerfs. Vos bras tremblent. Vous allez chez le médecin. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vous prescrit? Si vous voulez combattre cet état, vous suivez nos émissions et vous arriverez à trouver une solution. Et si par hasard, la solution ne vous est pas clairement expliquée dans le cadre de l'émission, vous pouvez toujours me contacter en dehors de l'émission par WhatsApp. Je réponds à toutes les questions et j'aide toute personne. Mon but, c'est de faire de la santé sociale. Ma spécialisation universitaire est principalement criminologique, avec une spécialisation en médecine légale et surtout en thanatologie, la médecine de la mort. Mais je me suis quand même consacré à ceci parce que les éléments que je vais vous donner, soit que vous en avez entendu parler, soit que vous n'en avez jamais entendu parler, mais il y a trop de petites choses, de petites maladies en Afrique qu'on laisse aller parce qu'on ne sait pas quoi faire. Si aujourd'hui vous avez des problèmes cardiaques, vous allez chez le docteur, vous ne connaissez rien au cœur, vous allez chez le docteur, vous comptez sur lui pour qu'il vous soigne. Il vous prescrit le repos. Il y a des cas où le repos suffit au cœur. Mais il y a des cas où le repos ne suffit pas et on n'a même pas besoin de repos, il faut fortifier le cœur. Qu'est-ce qu'on vous donne comme médicament à prendre à base d'herbe, parce que c'est ça notre but, pour que vous preniez ça tous les jours et que vous ne fassiez plus jamais de crise. Au lieu d'attendre que vous fassiez de grosses crises pour prendre des médicaments des docteurs et tout. Et sachez que prendre des médicaments, chaque fois que vous prenez un médicament, quel qu'il soit, qui n'est pas à base de plantes, vous compliquez la vie à vos reins. Donc il faut penser, des fois, à vos reins. Parce que quand vous prenez par exemple des antibiotiques, ça vous guérit, mais ça cause des préjudices aux reins, ça cause aussi des préjudices à presque tous les organes du corps qui ont besoin d'une certaine quantité de micro-organismes pour fonctionner. Si vous prenez beaucoup d'antibiotiques, vous tuez tous les micro-organismes de votre estomac, mais vous aurez des problèmes pour manger. C'est comme ça que les gens qui sont malades, qui ont besoin des médicaments, n'ont pas très faim parce que le système, les enzymes de digestion, ils sont mis à mal par les médicaments qu'on prend. Donc, et puis quand vous avez un problème de tension, vous allez chez le docteur, il vous dit, voilà, votre tension est élevée. Si ça ne baisse pas dans 2 semaines ou dans 1 mois ou dans 3 mois, on va devoir vous mettre sous médication. C'est bien. Mais est-ce que le docteur s'assure que cette médication ne va pas poser des problèmes à vos reins? Moi, je connais quelqu'un ici, aux États-Unis, qui a fait un accident de voiture. Et il avait la colonne vertébrale en très mauvais état, des douleurs impossibles. Et on lui a prescrit pendant 6 mois des médicaments très forts antidouleurs. Aujourd'hui, il était à 2 doigts d'aller en dialyse si il n'avait pas eu à prendre des médicaments basés sur des médicaments naturels, des plantes, basés sur les plantes et des choses comme ça. Et surtout changer de régime alimentaire. Parce que vous ne pouvez plus manger quand vous avez des problèmes de reins, comme quand vous aviez 20 ans. Quand vous avez 20 ans, le corps il fabrique tous les produits dont il a besoin. Donc il se peut que même pendant 10 ans, vous ne voyez pas de médecin. Moi-même, j'ai fait 8 ans en Belgique. Je ne suis jamais allé une seule fois chez le docteur parce que j'avais l'âge d'être à l'université. Et à cet âge-là, le corps fournit tout ce dont on a besoin. Mais tout au long de la vie, chaque produit
important qui était fabriqué par le corps va descendre, produit à moitié, de plus être produit pour permettre que le vieillissement prenne place. Si vous connaissez tous ces produits, un à un, au moment où vous savez que ça ne produit plus, vous pouvez prendre des produits aux herbes qui remplacent le boulot que ferait le corps. Mais le corps, il est appelé à vieillir pour la perpétuation des espèces. Si on ne vieillissait pas et qu'on ne mourrait pas, la Terre serait surpeuplée à un niveau impossible. Ben, on peut ralentir avec les plantes et tout, c'est ça l'exercice. Mon numéro de téléphone est le +1 404 5 7 9 3 6 3 3. Donc le +1 404 579 36 33. Vous avez la tension artérielle élevée, le médecin va vous prescrire des médicaments qui vont vous permettre de baisser la tension. Mais dans les médicaments qu'on va vous prescrire pour baisser la tension, vous allez voir que il y a beaucoup de potassium. Mais alors, pourquoi, au lieu de vous prescrire des médicaments qui vont avoir beaucoup de potassium, on ne vous permet pas simplement d'équilibrer votre manger en potassium ou en supplément alimentaire à base de plantes et ne pas aller aux médicaments? Parce que quand on part aux médicaments, c'est un aller sans retour, avec l'assurance aussi qu'on abîme ses reins. Les diabétiques, bon, avant d'entrer dans les diabétiques, terminons avec la tension artérielle. La tension artérielle est causée parce qu'il y a un problème dans le corps. Si on retrouve ce problème, la tension peut baisser très vite. Si on laisse le problème exister, on ne veut que baisser les chiffres de la tension. Les chiffres de la tension vont baisser, mais pas le problème original. C'est comme une voiture qui chauffe. Vous n'allez pas simplement chercher à refroidir le moteur en jetant de l'eau froide ou des trucs comme ça dessus. Vous allez chercher s'il n'y a pas un tuyau ou un truc qui est abîmé qu'on peut remplacer pour que plus que le moteur chauffe. Mais si on vous donne le médicament pour baisser la tension artérielle, c'est bon. Mais il y a aussi moyen de faire baisser sa tension en retrouvant le problème de départ. Quand on parlera du problème de tension artérielle, on verra tout dans ces détails, dans les détails, parce que il existe des médicaments qu'on a au coin de la rue et jamais un médecin ne va vous prescrire parce que lui n'a étudié que la science des médicaments. Il n'a pas fait de la médecine sociale où on apprend à se soigner pour les maladies génériques avec des produits à base de plantes. Ce que nous disons, c'est que quand on parle de se soigner, il y a toujours plusieurs façons, vous avez toujours le choix. Il y a moyen de faire autrement, je le répéterai dans ma seconde émission. Ce que nous ne dirons pas, c'est de renoncer à aller voir votre docteur. Votre docteur doit être partenaire dans vos soins de santé, mais il y aura des choses sur lesquelles il ne pourra pas agir. Et des fois, ces choses sont simples. Et vous pouvez les essayer, et si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, vous essayez autre chose, parce qu'il y a plein de choix. Et même quand vous avez le bon médicament ou la bonne combinaison de produits aux herbes, parce qu'aux États-Unis, c'est rempli de produits aux herbes. Vous allez prendre un produit et vous vous rendez compte que ça n'agit pas. Sur le produit, il est écrit des choses, mais avec un peu plus de connaissances dans le domaine, vous allez vous rendre compte que ce produit-là, des fois,
il ne se prend pas l'estomac à vide parce que l'estomac à vide, toutes les bactéries qui sont dans l'estomac vont détruire la capacité du médicament aux herbes. Soit qu'il faut prendre ça à vide pour avoir un meilleur résultat. Donc pour chaque produit que vous achetez aux herbes, vous devez savoir à quel moment le prendre, à quel moment ça agit bien. Et les quantités. Parce que les Américains, eux, ils n'aiment pas les problèmes. Donc ils vont vous faire un dosage de 200 mg, mais à 200 mg, le produit est inefficace. Quand vous irez voir des spécialistes qui s'occupent de la médicamentation herbeuse, vous allez voir qu'eux, ils proposent 600 mg par jour. Alors, comment vous soignez avec... Et même quand le nombre de milligrammes est juste, il y a des variantes. Par exemple, la vitamine B6. Quand vous allez dans une pharmacie ou dans un grand magasin, vous achetez de la vitamine B6. Pour vous, vous avez la vitamine B6 et ça va vous faire tout ce que la vitamine B6 fait dans un corps. Mais il y a un problème, c'est le taux d'absorption. Quand vous mettez cette vitamine dans votre bouche, vous l'avalez et tout. Cette vitamine B6 vous donne quelle garantie d'absorption? Il y a certaines vitamines qui sont solubles dans l'eau, il y a d'autres qui sont solubles dans l'eau et dans l'huile. Vous devez savoir quelle est la variante qui est soluble dans les deux. Sinon, chaque fois qu'il y aura de l'huile, ou autrement dit de la nourriture, parce que c'est cuisiné à l'huile, dans votre estomac, le médicament ne sera pas digéré. Et vous n'aurez pas tous les effets. Maintenant, la vitamine B1. Quelle formule de vitamine B1? Vous ne pouvez pas aller simplement chez le pharmacien, donnez-moi de la vitamine B1. Il vaut mieux commander chez les gens qui sont spécialisés, qui vont vous dire, voilà, la B1 normale qu'on appelle la thiamine, c'est bon, mais vous devez vous mettre dans un régime où la plupart de ce que vous mangez, c'est des soupes, des choses comme ça, pas très peu d'huile. Ou bien vous devez changer de formule de vitamine B1 pour pouvoir prendre toute l'huile que vous voulez. Toute la force que vous voulez du médicament. Je parlais de la vitamine B6. C'est la même chose. La vitamine B6, c'est un genre où on vous garantit un pourcentage d'absorption, mais ça ne s'appellera plus vitamine B6 point à la ligne. Il y aura un nom à côté. Le magnésium. Le quatrième élément le plus important dans le corps humain. Le magnésium. Si on teste votre niveau de magnésium, on le trouvera toujours très bas, parce qu'il se réfugie à certains endroits, il est mal digéré et tout. Si vous êtes diabétique, vous ne pouvez pas prendre du magnésium normal. Vous devez prendre du magnésium pour diabétique. Sinon, vous ne saurez pas digérer. Si vous ne prenez pas de sel, vous devez prendre un magnésium spécial, où il n'y a pas trop de sel. Mais tout ça, ça sera écrit où? C'est pour cela que nous lançons aujourd'hui cette émission, pour vous permettre de vous habituer avec toutes ces choses et que vous passiez à un niveau supérieur du soin de votre corps. Les Grecs disaient « notice auton », connais-toi toi-même. Au-delà de tout ce que le médecin t'apporte, tu dois faire des recherches personnelles pour comprendre ce qui t'arrive et éviter des problèmes à l'avenir. La question du jour, c'est par là que je termine. La question du jour, qu'arrive-t-il aux diabétiques au bout de quelques années de médication contre le sucre? Parce que quand on prend du glucophage ou du downhill, on soigne on combat que la présence du sucre dans le corps. On combat que la présence du sucre dans le corps. Mais le cerveau, sachant très bien que lui, il ne peut plus digérer le sucre, il va prendre un système de défense contre le sucre. Donc vous ne mangez pas le sucre à votre aise, comme beaucoup d'entre nous le font, en se disant que non, après je prends mon médicament contre le sucre et ça va aller. Ça ne va pas aller. Parce que le corps ne reconnaît plus, n'accepte plus la présence du sucre chez vous. Ou bien vous devez prendre des produits aux herbes qui vont faire que
le corps va véritablement soigner le diabète. Et ce n'est pas le problème de sucre. C'est un problème de rupture de contact entre le pancréas qui fabrique l'insuline et le cerveau qui gère la maison. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes si vous produisez trop d'insuline à la suite des médicaments comme le Daonil. Vous risquez d'avoir des problèmes au niveau du foie si vous ne prenez que au niveau des reins, si vous ne prenez que le glucophage en 20 ans, il va vous mettre les reins en difficulté. On va peut-être vous proposer la moitié du dosage de glucophage de votre docteur avec la moitié d'un produit similaire au glucophage, mais sans les effets négatifs du glucophage à base d'herbes. Les combinaisons, quand vous sentez que vos organes vieillissent ou bien le contrôle vous échappe, vous n'avez peut-être pas assez d'argent comme souvent en Afrique pour soigner tous les problèmes que vous avez. Vous devez passer en mode de conservation d'organes. Quelles sont les vitamines qui, alignées par 5 ou par 8, empêchent que vos organes ne s'abîment? Vous avez des complications nerveuses. Les complications nerveuses vont venir parce que le cerveau a du mal à contacter ses adjoints, dont le pancréas. Et l'excès de sucre dans le sang va finir par vieillir vos organes, abîmer vos nerfs. Maintenant, si vous prenez le produit qu'il faut pour les nerfs, si c'est un médicament, ça va finir par abîmer vos reins. Il faut que ce soit quelque chose, la moitié d'herbe, la moitié de médicaments. Quand vous souffrirez de faiblesse rénale, avant d'arriver au niveau fatidique d'une dialyse. Il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des produits qui existent à base de plantes, faits par des docteurs, faits par des chercheurs, faits de ceci et tout. Ou quand vous prenez ça, vous sentez vraiment que vos reins sont pris en charge et les chiffres montent. Vous pourrez passer d'un taux de niveau 4 ou 5 de faiblesse rénale, revenir à un niveau de satisfaction de 60% par exemple de taux de filtration. Vous passerez de 30 à 60%. Et il y a des gens qui font ça en 5 ans. Mais quand on connaît les herbes, on peut faire ça en moins d'une année. À condition bien sûr de retirer certaines choses de votre alimentation. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez le chocolat, il y a des chocolats que vous mangez avec plaisir et au bout du compte, ça ne change pas les paramètres trimestriels de votre taux de sucre. Pourquoi? Parce que vous savez quelles herbes prendre avant ou après ce chocolat. Déjà, le chocolat noir, il est bon pour la santé, mais il peut vous aider aussi à réduire le grignotage inutile et tout, vous donner un sentiment de satisfaction au niveau de l'estomac qui fait qu'à la fin, votre taux de sucre sera bon parce que vous n'allez plus grignoter. Et quand vous prenez, par exemple, on parlait du magnésium, vous prenez le magnésium, mais vous buvez un coca. Mais le coca va prendre tout ce que vous avez bu en magnésium pour régler le problème de la présence inacceptable du coca dans votre corps, de cet excès de sucre et tout. Le corps va se battre avec tous les moyens en utilisant tout le magnésium. Mais après, malgré que vous aviez pris, vous n'en avez pas dans le corps. Donc il ne faut pas prendre du magnésium et puis boire le coca à votre aise et tout. Non. Il faut commencer à boire des boissons que vous fabriquez vous-même. Pas les histoires déjà emballées et tout, certifiées, c'est pas bon pour vous. Si vous avez plus de 40 ans, 50, 60, par là,
et tout. La carence en vitamine B1, la carence en vitamine B12, tout ça, on va en parler. Donc, j'ai donné la réponse à la question du jour. C'était, donc, si vous prenez des médicaments comme le glucophage et le Downil seulement pour soigner votre diabète, vous aurez des problèmes d'insulino-résistance, de vieillissement des organes, des complications nerveuses, de faiblesse rénale et de carence en vitamine B1 et B12. Et vous pouvez éviter ça avec un ou deux comprimés ou un ou deux produits aux herbes. Et tout ça ne vous arrivera pas. Mais si vous ne le savez pas et que vous restez comme ça, ok. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas que l'école est importante, qui ne va pas à l'école, et un jour il se rendra compte qu'il a raté. Il a raté le tournant. Et chers amis, Priorité Santé, une émission de médecine sociale, de médecine à base de plantes, qui vous est présentée par Francis Lissassi, depuis Atlanta aux États-Unis. J'aimerais bien être à côté de vous en Afrique et vous apprendre ça. Il a fallu que j'arrive aux États-Unis pour me rendre compte de l'importance de la médecine aux herbes et des capacités que ça peut prendre. Ici, ça soigne exactement les mêmes maladies que les médicaments normaux. Et il y a toujours moyen de compenser aussi avec le médicament normal, mais ne vous éloignez pas de votre docteur, mais commencez à penser la santé autrement. Dieu vous garde. Merci.